Bonjour à tous et à tous. Bienvenue sur Vivre en connaissance. Nous allons explorer l'autonomie et l'émancipation à travers les Écritures et du droit privé, en utilisant des exemples bibliques pour éclairer notre chemin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur notre canal Telegram. L'autonomie de la volonté est un concept fondamental. Ce principe repose sur l'idée que chaque individu a la capacité de se déterminer librement dans la création d'actes juridiques grâce au pouvoir normatif de sa volonté. Cela signifie que chaque personne a la faculté de créer des droits et des obligations par sa seule volonté, ce qui est essentiel pour ceux qui aspirent à devenir des personnes autonomes en devenir ou des hommes libres. Donc historiquement, la théorie de l'autonomie de la volonté s'appuie sur l'idée que de droit naturel de l'homme où l'homme à l'état de nature est libre. Donc des philosophes comme Grotius, Locke et Rousseau ont contribué à cette notion en avançant l'idée de liberté primordiale. Donc cette liberté permet à l'individu de naviguer dans le droit privé, de, de manière à ce qu'il puisse produire des obligations contractuelles légitimes et bloquer les actions contraires à ses intérêts. Cependant, cette autonomie n'est pas sans critique. Certains estiment que faire de la volonté une chose supérieure à la loi peut méconnaître le principe de la hiérarchie des normes et porter atteinte à l'équité, notamment lorsque des parties plus fortes imposent leurs conditions à des parties plus faibles. Et malgré ces critiques, le droit privé continue de valoriser l'autodétermination de l'individu. Donc, en promouvant des pratiques justes et adaptatives. Donc, en somme, l'autonomie de la volonté est cruciale pour ceux qui souhaitent maîtriser leur gouvernail dans le droit privé. Elle permet à l'individu de se régir par ses propres lois, ce qui est en harmonie avec l'étymologie grecque du terme. Donc cette autonomie est la clé pour exercer pleinement leurs droits et obligations dans un cadre juridique qui respecte la volonté et leur liberté. Donc nous allons maintenant explorer en profondeur quelques versets liés à l'autonomie de la volonté dans la Bible. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, de ce passage, nous voyons que Dieu a créé l'homme à son image, ce qui inclut la capacité unique ici de choisir et de décider. Donc, le terme hébreu dominer est rada, qui implique une autorité, une gouvernance. D'accord? Une autorité, une gouvernance. Donc, cela souligne notre rôle en tant qu'être libre et responsable, capable de prendre des décisions qui affectent notre environnement et notre vie. Donc, cette idée d'autorité et de gestion est semblable à celle d'un capitaine qui dirige son navire, illustrant l'idée que nous sommes appelés donc à être des navigateurs vers l'autonomie, donc dans notre propre vie. Donc, en tant qu'être créé à l'image de Dieu, nous avons une dignité intrinsèque et une responsabilité de gérer notre vie de manière éthique et juste. Et juste, tout comme un ambassadeur, d'accord, du Christ serait prêt à appeler, à représenter son royaume avec intégrité. Les mots sont forts. Donc ce concept est également soutenu par d'autres passages bibliques, tels que Somme
dans le psaume 8, au verset 6 à 8, où il est dit que Dieu a placé l'homme au-dessus de toutes les œuvres de ses mains. Et dans Hébreux 2, versets 7 à 8, qui réitère cette idée de domination et de responsabilité. Donc, dans notre monde moderne, cela pourrait se traduire par la manière dont nous gérons nos ressources, nos relations et notre impact sur la société, en gardant à l'esprit notre rôle de citoyen de ce monde responsable. Un autre texte, Exode chapitre 19, 5, 8. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon bien précieux parmi tous les peuples de la terre, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc dans ce passage, l'alliance entre Dieu et Israël est un exemple puissant de l'autonomie de la volonté. Dieu propose une alliance et Israël choisit de l'accepter, illustrant ainsi le concept du contrat ou d'accord volontaire. Ici, le mot écouter en hébreu, shama, signifie non seulement entendre, mais aussi obéir et agir selon ce qui est entendu. Cela montre que l'obéissance à la loi divine est un choix conscient et volontaire, un acte de volonté qui engage la responsabilité. Donc Si ce vous concept est m'aimez, renforcé gardez mes par le commandements. Nouveau Testament, où Jésus parle de l'importance de suivre ses commandements par amour et non par obligation. Ça se trouve dans Jean 14 au verset 15. Dans notre vie moderne, cela peut se manifester par la manière dont nous choisissons de respecter les lois et les règles qui régissent notre société, tout en gardant notre liberté de conscience et notre capacité à choisir ce qui est juste et bon. En tant qu'enfants de la promesse, nous sommes appelés à vivre selon des principes qui honorent notre engagement envers Dieu et envers les autres. Et dans Galates, au chapitre 5, donc il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà, dans ce verset, l'apôtre Paul parle de la liberté en Christ. Le mot grec pour liberté est eleutheria, qui signifie la liberté de l'esclavage et de la servitude. Cela souligne l'idée que par Christ, nous sommes libérés pour exercer notre volonté de manière autonome et responsable. Donc cette liberté n'est pas une licence pour faire n'importe quoi, mais une invitation à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Donc en tant que co-héritier avec Christ, Paul met en garde contre le retour à la servitude, ce qui peut être compris comme un retour à des comportements ou des systèmes qui limitent notre liberté spirituelle et morale. Donc dans notre contexte actuel, cela pourrait signifier éviter de se laisser piéger par des habitudes ou des structures sociales qui nous éloignent de notre véritable identité et notre appel divin. En tant que libérés par la vérité, nous sommes encouragés à vivre dans la plénitude de la liberté que Christ nous offre en utilisant notre volonté pour choisir ce qui est bon et juste. Prenons un autre texte, 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous, tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ici, Paul explique que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté spirituelle est une transformation continue, nous permettant de vivre selon notre véritable identité en tant qu'ambassadeur du Christ et enfant de la promesse. Le mot grec pour transformer est métamorpho, qui implique un changement radical. C'est un appel à vivre en accord avec notre nature divine, à être transformé par l'Esprit pour refléter la gloire de Dieu dans nos vies. Donc cette transformation est un processus qui libère des contraintes de notre ancienne nature et nous permet de vivre dans la plénitude de notre nouvelle identité en Christ. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par des choix qui reflètent les valeurs du royaume, comme la justice, la miséricorde et l'amour. En tant que pionniers de l'indépendance, nous sommes appelés à être des agents de changement de notre monde en vivant selon les principes de liberté et de vérité que l'Esprit nous révèle. Nous allons prendre maintenant l'exemple de Jésus et la soumission volontaire, car l'exemple utile d'autonomie de la volonté se trouve dans la vie de Jésus, de Jésus-Christ tel qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. Dans ce passage, Paul explique comment Jésus, bien qu'étant en forme de Dieu, a choisi de s'humilier et de devenir obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Donc, ce choix volontaire de se soumettre à la volonté du Père est un acte suprême d'autonomie, démontrant que la véritable liberté réside dans l'alignement de notre volonté avec celle de Dieu. Ici, le mot grec pour obéissant, hyperkous, signifie être soumis à, indiquant ici une soumission volontaire et consciente. Cela montre que Jésus n'a pas été contraint, mais a choisi librement de suivre le plan de rédemption de Dieu. Cet acte d'obéissance volontaire est un modèle pour nous, illustrant que l'autonomie de la volonté ne signifie pas indépendamment de Dieu, mais plutôt choisir de vivre sa volonté par amour et dévotion. Donc en choisissant de s'humilier, Jésus a montré que la véritable liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir ce qui est juste et bon. Amen. N'est pas l'absence de contraintes, mais de choisir ce qui est juste et bon, même au prix du sacrifice personnel. Cela nous enseigne que notre autonomie doit être exercée dans le cadre de notre relation avec Dieu, où la soumission à sa volonté nous libère pour vivre pleinement notre vocation en tant que fils de Dieu et co-héritier avec Christ. Ainsi, l'exemple de Jésus nous invite à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre volonté. Sommes-nous prêts à aligner nos choix avec les valeurs du royaume, même si cela implique des sacrifices? En suivant l'exemple de Jésus, nous découvrons que la véritable liberté est trouvée dans la soumission volontaire à Dieu, qui nous libère pour vivre une vie d'amour, de service et de plénitude. Conclusion sur l'autonomie de la volonté et de la vie moderne. En explorant ces textes bibliques, nous avons découvert comment l'autonomie de la volonté est profondément enracinée dans les Écritures et comment elle peut nous aider vers une vie d'émancipation et d'indépendance. Donc la Bible nous montre que nous avons été créés avec la capacité de choisir, de décider et de vivre selon notre véritable identité en tant qu'être libre et responsable.
Nous avons vu dans Genèse 1, 26 au 27 que notre création à l'image de Dieu nous confère une autorité, une responsabilité unique. D'accord? Nous appelons donc à être des navigateurs vers l'autonomie dans notre propre vie. Donc, cette responsabilité est illustrée par notre capacité à gérer notre environnement et notre relation de manière éthique et juste. L'alliance, l'alliance dans l'Exode 19, 5, 8 nous rappelle que notre engagement envers Dieu et envers les autres est un choix volontaire et un acte de volonté qui engage notre responsabilité individuelle et collective. Donc cela nous enseigne que l'obéissance à la loi divine est un choix conscient, donc d'accord, reflétant notre engagement envers des principes qui honorent notre engagement envers Dieu et envers les autres. Et dans Galates, chapitre 5, Paul nous a rappelé que la liberté en Christ est une invitation à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu en tant que cohéritier avec Christ. Donc cette liberté nous libère des contraintes de notre ancienne nature et nous appelle à vivre dans la plénitude de notre nouvelle identité en Christ. Puis dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17-18, nous a montré que la transformation par l'Esprit est un processus qui permet de vivre selon notre véritable identité en tant qu'ambassadeur du Christ. Donc cette transformation nous libère pour vivre selon les principes de liberté et de vérité que l'Esprit nous révèle, nous appelant donc à être des agents de changement dans ce monde. Enfin, l'exemple ultime de Jésus nous a invités à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre volonté, l'autonomie de la volonté telle qu'explorée à travers ces textes bibliques, nous invite ici, les amis, à vivre une vie d'émancipation et d'indépendance, en harmonie avec notre véritable identité et notre appel divin. En tant que pionniers de l'indépendance, nous sommes appelés à exercer notre volonté de manière autonome et responsable, d'accord, en choisissant ce qui est bon et juste, car Dieu nous a montré ce qui est bon et juste dans notre vie quotidienne. Que l'être bénisse vous garde. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, YouTube, Telegram, la chaîne Vivre en connaissance.